Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, c'est l'heure du flash d'info. Les titres ci dans un instant. Dans l'actualité de ce soir, le gouverneur de Dakar interdit le meeting d'investiture d'Ousmane Sonko et Stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le gouverneur de la région de Dakar vient d'interdire tous les rassemblements prévus samedi et dimanche pour l'investiture du leader de PASTEF Ousmane Sonko en vue de la prochaine élection présidentielle. Al-Hassan Sall a opposé un niais en évoquant des risques de troubles à l'ordre public. Toujours dans l'actualité du pays présidentiel 2024, le président Ousmane Sonko est officiellement désigné candidat de PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. PASTEF a officiellement désigné ce jeudi 13 juillet 2023 son président Ousmane Sonko, candidat du parti à la prochaine présidentielle. Cette décision a été prise en marge de la conférence de presse de la haute autorité de régulation de PASTEF ce jeudi 13 juillet. Le président Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civiques et politiques, est désigné candidat du parti PASTEF, les Patriotes, à l'élection présidentielle du 25 février 2024. M. Ousmane Sonko sera officiellement investi en séance publique, a déclaré le président de la haute autorité de régulation de PASTEF, Mohamedou Ngouda Mboup. Émigration clandestine, Mamadou Lamine Diallo s'en prend au système et au gouvernement de Macky Sall. Actuellement, la crainte domine chez les populations, particulièrement les familles des jeunes disparus en mer, a réagi Mamadou Lamine Diallo face à la presse. Ce jeudi, le leader de Tekki est revenu sur la situation du pays qui, selon lui, risque de sombrer dans le chaos. Et pour preuve, Mamadou Lamine Diallo a rappelé les événements de mars 2021 et ceux du mois de juin 2023 qui ont suivi la condamnation d'Ousmane Sonko. Il est extrêmement difficile de reconstruire un pays touché par le chaos, a-t-il signalé, non sans interpeller les autorités. Revenant sur certains motifs qui poussent les jeunes à prendre la mer pour l'Europe, le leader de Tekki renvoie la cause à la gestion du régime actuel et ce dans plusieurs secteurs dont la pêche. Ils distribuent les licences de pêche n'importe comment. Récemment, ils ont introduit des bateaux chinois qu'ils ont appelés pavillons sénégalais. Ces derniers pêchent même le sardinelle et depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu quelqu'un distribuer une licence pour la pêche au sardinelle, principale source de protéines pour les familles rurales et semi-urbaines, ce qui, selon lui, a tué la pêche artisanale au Sénégal. Des circonstances, selon lui, ont poussé certains pêcheurs à affréter leur bateau pour aller en Europe. Restons toujours dans l'actualité du pays. Aminata Assome Diatta quitte son mentor Macky Sall 5 ans après, avant la désignation du candidat de Benno Bokk Yakaar en perspective 2024. L'ancienne ministre du Commerce a décidé de cheminer avec son mouvement Jàppo ak Assome, créé depuis 2018, transformé en parti politique afin de proposer une autre offre politique, voire une autre alternative. L'ancienne candidate à la mairie de Keur Massar Nord, dont les bases politiques se trouvent à Dakar, Sédhiou, Ziguinchor et Thiès, ne sera ni de la mouvance présidentielle ni de l'opposition radicale. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections locales et législatives très représentatives, qui va lancer son parti dans quelques jours à Keur Massar, n'exclut pas de se présenter à la prochaine présidentielle. Nous en sommes à la phase de création, de partage de notre vision politique et rien n'exclut être candidat ou travailler avec un candidat, mais l'important c'est d'avoir la même vision politique et de la prise en compte des Sénégalais. Terminons l'actualité avec l'espoir éliminatoire mondial 2026. Découvrir la poule du Sénégal. Ce jeudi 13 juillet, la Confédération africaine de football CAF a tenu son assemblée générale annuelle à Abidjan, une occasion de renouveler son bureau exécutif, mais tous les regards seront tournés vers le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal partage le groupe B avec la Mauritanie, le Congo, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Un tirage plutôt épineux comme beaucoup pouvaient logiquement s'y attendre pour ce nouveau format dans la zone Afrique. Un choc face à la République démocratique du Congo, un derby contre la Mauritanie, le Togo et le Soudan. Également au programme le Soudan du Sud pour compléter le tableau.
Il faut dire que l'équipe nationale du Sénégal a hérité ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan d'un groupe bien piégeux opposant des nations redoutables en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Pour rappel, il y aura 10 représentants africains dans ce mondial 2026. Les vainqueurs de chaque groupe sont automatiquement qualifiés. Les 4 meilleurs deuxièmes jouent des barrages pour obtenir le dernier ticket. Voilà tout ce qu'on pouvait dire de ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette phase d'infos.